à tous et à toutes, bienvenue. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau Dvar Torah sur la paracha de la semaine, d'après les pirouchim, les explications de nos vénérés rabbins, rabbanim d'Algérie, alayhim shalom. Et aujourd'hui on va parler de la parachat Bo. Donc on a une très très belle explication du Rabbi Rachamim Naouri, alayhim shalom, dans son livre Rachamech Harabim. Il était grand rabbin à la ville de Bonn, qui s'appelle en arabe Annaba, en Algérie, à l'est de l'Algérie, jusqu'aux années 60-70. Donc comme tous les rabbins d'Algérie, il faisait les drachot, il avait des cours de Talmud chez lui à la maison, il faisait la shrita, etc. Et en montant, après les années 70, il est monté à Paris, et il était membre du Beit Din de Paris, donc les consistoire du Paris. Donc c'est un des grands piliers du judaïsme de France et de Paris, puisque Rabbi Naouri a installé toutes les lois et toutes les règles pour la cacheroute au sein du Beit Din de Paris qui sont appliquées jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a renforcé la cacheroute, le Beit Din de Paris, et ainsi que les divorces, les yidin, etc. Donc nous avons ce livre qui est assez rare, Rachamech Harabim, c'est le livre du Rabbi Rachamim Naouri. Rabbi Rachamim Naouri rapporte le verset dans cette paracha de Bo qui parle de la Makkah, de la plaie, de l'obscurité, Makkah Rocher. C'est marqué dans le verset Lo ra'u ish et achiv velo qamu ish mitartav ou chol bnei Israël haya or bemoshevotam. Ça veut dire les hommes n'ont pas vu leur frère, un n'a pas vu son frère, et ils n'ont pas pu se lever. Et tandis que tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Dit Rabbi Rachamim Naouri que ce verset nous illusionne un très très grand message. L'oraoui chet arrive, quelqu'un n'a pas vu son frère. Ça veut dire que si on ne voit pas notre frère, si on n'a pas cette sensibilité de faire attention à autrui, de regarder qu'est-ce qui se passe chez autrui, on pense qu'à nous-mêmes, velokam, alors on ne pourra pas se lever. Comme c'est marqué, quand ils ne sont pas vus, ils n'ont pas pu se lever à cause de l'obscurité, donc la même chose. Si on ne se voit pas l'un à l'autre, on ne pourra même pas se relever. On va rester d'un niveau très très bas. Le rôle béni Israël, mais c'est lui qui se conduit comme les enfants d'Israël. Ailleurs, mais moi je il aura de la lumière dans sa demeure. Ça veut dire si on se conduit comme les enfants d'Israël, c'est-à-dire de s'aimer, d'être unifiés, de s'aimer l'un à l'autre, alors on aura beaucoup de lumière chez nous à la maison Bezrat Hashem. Cette explication-là que ramène Rabbi Rachamim Naouri est tellement typique, symbolique aux Juifs d'Algérie et de tout le Maghreb d'ailleurs, puisqu'ils étaient très très unis entre eux. On sait que beaucoup de Juifs d'Algérie allaient travailler au Maroc, des Juifs du Maroc venaient en Algérie pour des soins médicaux, pour ramasser de l'argent pour les chivotes, des Juifs d'Algérie allaient au Maroc pour étudier dans les chivotes, et la même chose pour la Tunisie, des Juifs de Maroc allaient en Tunisie pour imprimer leurs livres, la première imprimerie à Tunis, etc. Donc les Juifs étaient très unis dans tout le Maghreb entre eux, bien que les musulmans de ces mêmes régions avaient une grande haine les uns pour les autres. On sait que les musulmans de Maroc et d'Algérie ne s'entendent pas du tout, ils se haïssent. C'est vrai jusqu'à aujourd'hui, ainsi la même chose pour la Tunisie. Donc c'est tellement vrai cette explication, les Kol Bnei Israël, celui qui se conduit comme un Juif, il aura vraiment la lumière dans sa demeure. Que Dieu vous bénisse, merci, Amen.